L'évêque John, mon encadreur. Et à chaque fois qu'il me voit devant, il est très fier. Parce qu'il sait que cet enfant va me défendre dans le monde. Alléluia. J'ai béni aussi la présence de serviteurs de Dieu, collègue pasteur Chantre. Et je vous salue aussi au nom du Seigneur Jésus. Soyez bénis. Car cela ne tient, on peut encore pousser de cris et des acclamations pour le Seigneur. Yes. J'ai béni encore une fois l'Éternel pendant que nous sommes debout. Il m'aime tant et il nous aime. Nous sommes comme ces vases d'argile, tirés de l'argile, tirés de la poussière, de quelque chose de fragile. Et c'est nous le vase d'honneur. Que Dieu tire sa gloire ce soir. Nous le vase d'argile. Que Dieu tire sa gloire ce soir. On n'a pas été conçu comme le avec la vase, cette vase d'honneur. Le fort. Le fort. Les gens qui ont des alliances. Mais moi, j'ai été conçu comme cette vase d'argile. Faible. Mais ce soir, Dieu en tire la gloire. Dieu en tire la gloire. Je disais que Dieu en tire la gloire. Dieu en tire la gloire. Dieu en tire la gloire. Et toi aussi qui étais faible, Dieu va en tirer sa gloire ce soir. Yes, je pensais que tu allais me dire déjà un bon amen. Alors pour cela, je vais chanter avec la sœur bénie. Avant que je puisse lire la parole, excusez-moi. Je lève mes yeux vers le montagne. D'où me viendra le secours? Ma force terrestre, c'est Jésus. Alors parce que le ciel est tellement grandement ouvert, c'est comme ça que nous levons nos yeux. Nous levons les yeux pour bénéficier de cette grâce venant du ciel. Je lève mes yeux. Et si tu connais la chanson, tu peux le faire encore bien. D'où me viendra le secours? Oh, je lève mes yeux vers le montagne. D'où me viendra le secours? Que ta puissance descend sur moi. L'onction divine, l'onction divine, comble mon cœur. Que ta puissance descend sur moi. L'onction divine, comble mon cœur. Oh oui, pour t'adorer, pour t'adorer, pour t'adorer, Seigneur Jésus, me voici.
pour t'adorer, Seigneur Jésus, me voici pour toi. Nous sommes dans les livres des Actes des Apôtres. Chapitre 3. Du premier verset au 10e. J'ai lu avec la version de français courant. Actes des Apôtres, chapitre 3, le premier verset jusqu'au 10e. Un après-midi, Pierre et Jean étaient au temple pour la prière des 3e heure. Près de la porte du temple appelée la Belle Porte. Il y avait un homme qui était infirme depuis son naissance. Chaque jour, on l'apportait et l'installait là pour qu'il puisse mendier auprès de ceux qui entraient dans le temple. Il vit Pierre et Jean qui allaient y entrer et leur demandant de l'argent. Pierre et Jean fixèrent les yeux sur lui. Et Pierre lui dit: regarde-nous. L'homme le regarda avec attention, car il s'attendait à recevoir de quelque chose. Pierre lui dit alors: je n'ai ni ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Puis il prit par la main droite pour l'aider à se lever. Aussitôt le pied et le cheville de l'infirme devinrent fermes. D'un bond, il fut sur ses pieds et s'est mis à marcher. Il entra avec les apôtres dans les temples, en marchant, sautant et louant Dieu. Toute la foule le vit marcher et louer Dieu. Quand ils reconnurent en lui l'homme qui se tenait assis à la belle porte du temple pour mentir, ils furent tous remplis de crainte et d'étonnement à cause de ce qui lui était arrivé. Parole du Seigneur, on acclame et on s'exauce. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est un texte connu de tous, de cet homme qui mendiait à la porte de la Belle du temple de Jérusalem. Et il s'est passé que les apôtres Pierre et Jean, qui ont fait cette rencontre avec l'humain, la personne, et la personne a retrouvé son état initial ou son état normal. Alors ce soir, la bonne nouvelle en est que, parce que la parole est présente, parce que le Saint-Esprit est là, tu vas retrouver ton état initial normal au nom de Jésus. Ici, on nous parle d'un boiteux assis. Mais la bonne nouvelle, il s'est relevé avec la puissance de la parole. Et ce soir, à cause de la parole, à cause de ce Dieu qui m'a appelé,
pour procurer, pour proclamer cette parole, cet évangile, il va te redresser. Amen. Alors qu'est-ce qui nous arrive dans les tests? Il se situe que le chapitre 3 des Actes des Apôtres, c'est l'issue, donc c'est le commencement du témoignage des œuvres des apôtres. Parce qu'avec le chapitre 2, c'est un récit de la Pentecôte. Et le chapitre 3 jusqu'au chapitre 6, ce sont des récits de témoignages. Comme ce sont des récits de témoignages, tu auras un témoignage ce soir. Tu auras un témoignage ce soir. Tu vas témoigner Dieu ce soir. Alléluia. Amen. Alors, j'ai intitulé mon thème comme ça. Un ajout bénéfique pour moi. Un ajout bénéfique pour moi. Alléluia. Amen. Un ajout bénéfique pour moi. J'aimerais que tu dises à ton voisin, il y a un ajout bénéfique pour moi. Dis ça en souriant, il y a un ajout bénéfique pour moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le thème, je l'ai tiré dans le chapitre 2. À sa fin, le 47e verset. Le 47e verset qui dit, un récit de la Pentecôte, bien sûr. Il louait Dieu et trouvait un accueil favorable auprès du peuple tout entier. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à la communauté trouver le salut. À cause de la Pentecôte, à cause de la puissance du Saint-Esprit, il y a eu un ajout dans la communauté du Seigneur. Il y a eu un plus dans la communauté du Seigneur. Même s'il y a ceux qui étaient déjà à l'intérieur, même s'il y a déjà ceux-là qui bénéficiaient déjà de cet ensemble, de cette communauté, mais cette fois-ci, il y a eu un ajout. Ne t'inquiète pas pour les autres qui ont commencé déjà à se réjouir. En Jésus-Christ. Non, ton temps c'est ce soir parce qu'il y aura un ajout. Il y aura un ajout bénéfique pour toi. Jésus ce soir est en train de t'ajouter dans la liste des gens qui verront le faveur ce soir. Et c'est un récit qui est lié à la grâce. On nous a dit que la grâce est une faveur imméritée. Alors que ce n'est pas de ta force que tu seras ajouté, mais c'est par la force de celui qui t'a choisi ce soir. Ce soir tu seras à la liste des gens qui vont vivre le miracle ce soir. Quelqu'un pourrait me dire un bon amen. Encourage-moi par un bon amen. Encourage-moi par les acclamations. Parce qu'il y a un ajout bénéfique pour moi. Je disais qu'il y a un ajout bénéfique pour moi. Ils ont voyagé, c'était pour eux. Ils se sont mariés, c'était pour eux. Ils ont eu de grâce, c'était pour eux. Bien sûr, avec la faveur de Jésus. Mais ce soir, il y a un ajout pour toi. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Il y a des grâces pour toi ce soir. Je disais qu'il y a des grâces pour toi ce soir. Ne t'inquiète pas parce qu'il y a un ajout. Je prêche Jésus. Je dis qu'il y a un ajout. Yes. Et la communauté qui était en train de croître. Les textes me disent chaque jour. Chaque jour. Mais ce qui m'intéresse, il faut arriver à ma dimension théologique, bien sûr. Alors, il se passe au verset 47.
Lorsque les textes de la traduction disent que on ajoutait chaque jour à l'assemblée. Mais le texte originel ne parle pas de ça. Le texte originel dit que lorsque le texte dit qu'on ajoutait à la communauté, le texte grec ajoutait que avec lui. Avec lui. Donc il y a une assemblée. Mais avec ce texte, c'est avec lui. C'est pour cela qu'il y a eu ajout. C'est parce que c'est avec lui. Et on parlait du boité. C'est pour cela que le verset 3 commence par le récit d'un. Alléluia. Amen. Et Jésus, pendant qu'il est en train d'assembler les autres, il est aussi en train de s'assembler avec toi. Ce soir, c'est avec toi. Ce soir, c'est avec toi. Ce soir, c'est avec toi. Alors, quelle est alors l'interprétation de ce mot boité? Kolos en grec qui veut dire quelqu'un qui ne peut plus bénéficier de la grâce de Dieu parce qu'il est assis. La personne qui peut bénéficier de la grâce de Dieu, c'est quelqu'un qui est redressé, quelqu'un qui est debout. C'est pour cela que la croix quitte du bas vers le haut. Et tous ceux qui s'ajoutaient à la communauté quittaient de bas vers le haut. Mais ici avec le boité s'attardait encore, le boité était encore assis, le boité était encore en bas. Il a fallu aussi que ce boité puisse avoir cette faveur d'être redressé. Et quelqu'un qui avait la malforme ne pouvait pas adhérer au temple. Alors le texte nous dit, l'humain là, ces boîtés là, on l'a installé devant la porte. Ça veut dire qu'il n'a pas accès au temple. Il n'a pas accès à l'église. Il n'a pas accès pour prier. Et dans ce contexte, dans le sens originel, prier, c'est qu'on nous parle qu'il montait pour prier. Le mot prier à la proséquée, ici qu'on est en train de dire, ça veut dire c'est écouter parole. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui est privé de l'écoute de la parole de Dieu. Quelqu'un qui est à l'extérieur. Pourquoi on écoute la parole de Dieu? C'est parce que c'est dans la parole où il y a l'accomplissement de tout, le miracle et l'accomplissement des œuvres grandes de Dieu. Alors si tu es à l'écart, il n'y a plus moyen que tu puisses accéder où tu peux rencontrer ton Dieu. Où tu peux écouter la volonté de Dieu pour toi, c'est quoi? Tu es considéré comme ce boité qui est à l'extérieur. Parce qu'à chaque fois qu'on écoute Dieu, il nous communique sa pensée. Il nous donne des directives. Il te dit, mon fils, pour cette année, il faut ça. Comme pour ce mois de mars, par exemple, que le papa va dédier encore ce soir. Parce qu'il est à l'écoute du Seigneur. C'est comme ça que le Seigneur le dit. Tu dois dédier ce mois de mars ce soir. Et s'il était à l'extérieur, on n'avait jamais avoir cette faveur-là de se réunir et de dédier ce mois. Parce qu'on a à l'extérieur. Alléluia. Amen. Mais la bonne nouvelle est que le ciel est grandement ouvert. La porte est grandement ouverte. Et Jésus dit qu'on puisse t'ajouter aux gens qui sont dans le temple. Parce que tu allais me dire amen. Tu sais ce qui nous tue, c'est quoi? On ne connaît pas, on ne sait pas connaître notre valeur et notre destinée. Mais lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, il y a cette faveur que Dieu puisse nous communiquer, c'est là. Parce que tu es à l'extérieur, tu n'es pas à l'écoute de la parole. Parce que si tu es à l'écoute de ta parole, Dieu te dit que toi tu seras un philosophe. Et tu fais la philosophie.
Tu seras maçon et tu es là. Mais si tu es à l'extérieur, la bonne nouvelle en est que parce que la porte elle est grandement ouverte, parce que la porte c'est Jésus, et c'est la même porte qui t'accueille ce soir. Laisse que le faveur de Dieu, laisse que cette parole miraculeuse que tu es en train d'écouter, que tu es en train d'entendre, puisse produire des effets dans ta vie, parce que tu as l'écoute de Dieu ce soir. Si tu ne savais pas que tu allais être un général, parce que Jésus te communique ça dans ton cœur ce soir, il te dit mon fils, avance encore, avance encore, ce soir avance encore, avance encore. Il y a l'accès. Il y a l'accès. Jésus nous appelle. Jésus nous appelle et nous ajoute à la liste. Aujourd'hui c'est avec toi. Aujourd'hui c'est avec toi. Aujourd'hui c'est avec toi. Aujourd'hui c'est avec toi. C'est avec toi. C'est avec toi. C'est avec toi. Yeah. Alléluia. Amen. Laisse-moi prêcher l'évangile. Encourage-moi par les acclamations, s'il vous plaît. Alors, il se fait que cette prière, cette manière d'écouter la parole était liée à l'heure. Était liée à l'heure. Ça veut dire l'heure dans le contexte contemporain, dans les textes romains. On dit la 9e heure. Et si tu prends la racine du mot qu'on utilise, la 9e heure, c'est l'heure qui te met devant quelque chose. C'est l'heure qui te met devant quelque chose. C'est l'heure qui te met en face de quelque chose. C'est comme ça que le texte dit qu'il montait à la 9e heure. Pour qu'il soit en face de la parole, pour qu'il soit devant Christ, pour qu'il soit devant le miracle. Et toi qui es venu ce soir, ton heure, c'est ton... Tu es face à quelque chose de grand. Tu es face à quelque chose de grand. Tu es face à quelque chose de grand. Tu es devant quelque chose de grand. Parce que la manière d'écouter, elle est liée à l'heure. Parce que l'air nous met en face de quelque chose. Parce que l'air nous met en face d'un pouvoir. L'air nous met en face d'une autorité. Et ce soir, c'est ton heure. Tu es en face de tout puissant. Tu es en face de faveur de Dieu. C'est pour cela que j'ai dit que tu ne sortiras pas. Tel que tu étais venu. Parce que l'air te met en face aujourd'hui. L'air te met en face ce soir. L'air te met en face. Si l'air te met en face une certaine bénédiction, tu peux me dire un bon amen. Le mois de mars, son heure commence maintenant. Pourquoi? Parce que l'air nous lie à ça. Amen. Amen. Et le mot heure, or en grec, souvent c'est quelque chose aussi qui est opposé. Vous allez voir, Dieu a destiné pour toi une heure. Mais le diable commence à combattre cette heure. Alléluia. Amen. Ce qui s'est passé avec les boiteux. Parce que l'heure de la prière, l'heure de l'écoute de la parole. Mais le diable l'a combattu à cause du péché. Il a combattu son heure. L'heure du boiteux c'était la 9e. Mais le diable l'a mis à l'extérieur. Mais ce soir, malgré qu'ils ont combattu ton heure, lorsque Dieu veut agir à ton heure, il y a quelqu'un qui se pointe pour combattre cette heure. Mais la bonne nouvelle parce que tu es devant Dieu, je proclame ton heure maintenant. L'air que les gens ont contredit, l'air que les gens ont combattu, c'est ton heure. C'est ton heure.
babundisi yango mingi mais na pokwa lelo ebelemi. Tout le monde est bon, amen, j'avance. Alléluia. Tout le monde est bon, amen, j'avance. Yes. Amen. Je sens la puissance de Dieu. Soria de Cantelia, Hazutaria Kateyanto, Hal Parazuta Iketeza, Ilbro Sadakitea, Hallelujah. Yes, tu le fais bien. Tu le fais bien. Pour l'honneur de Dieu. Parce que c'est ton heure. C'est ton heure. Je viens procurer ton heure ce soir. Dieu m'a envoyé pour confirmer ton heure ce soir. Dieu m'a envoyé pour confirmer ton heure. C'est ton heure de la grandeur. C'est ton heure du mariage. Dieu m'a envoyé, c'est ton heure de quitter la pauvreté. Jésus me souffle. Même s'il y a quelqu'un qui avait la maladie et qui d'entendre une voix comme ça qui me dit comme ça. Jésus me dit, on avait tellement combattu ton heure pour que tu puisses te retrouver la guérison. C'était ton heure, mais on t'a mis à l'extérieur. Dieu me dit, j'entends ça clairement. Que je puisse dire à cette personne que c'est son heure c'est maintenant. Dieu est en train de délier son heure. C'est son le feu vert de l'air maintenant. Il s'agit de l'heure. Il s'agit de l'heure. Alléluia. 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 Laisse-moi rentrer en théologie. Il s'est fait que l'air est lié à deux temps. Il y a les temps qu'on appelle chronos. Chronos et l'autre temps qu'on appelle kairos. Ça veut dire lorsqu'il y a l'heure, lorsqu'il y a les chronos, les gens peuvent contrôler cette heure. Les gens peuvent intercaler cette heure. Alléluia. Amen. Mais lorsque les kairos, qui veut dire aussi un moment favorable de Dieu, si les kairos arrivent, malgré qu'avant il y avait les chronos des hommes. Alléluia. Parce que c'est les kairos au travers la parole. Au travers la parole. Même si les démons s'élevaient, ils ne vaincront pas. Parce qu'il s'agit du kairos de Dieu. Il s'agit du kairos de Dieu. Lié à la grâce. Lié à la justification. Alléluia. Et ce soir, c'est ton kairos. Amen. Season 2, Makaude, Hal Palistore de Kante, Chauze de Hal, Alléluia. Je sens l'esprit de Dieu. Je sens l'esprit de Dieu. En théologie, on m'a appris la science. Mais lorsque je suis en présence de Dieu, il y a le Saint-Esprit qui agite cette science. La théologie ne peut jamais sauver. Mais lorsque je suis en ces lieux, tu sens que tu es en train de sauver les autres. Tu les amènes dans les temples. Et toi aussi tu es maintenant à l'écoute de la parole. C'est pour cela que ce soir il y a un ajout. 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 Alléluia. Prends-moi Jésus, prends-moi. Alléluia. Alléluia. Il s'est fait. Et ça le mettait. Les mots ici du 9e. Le mot 9e qu'on a utilisé. Dans sa racine. Dans le Nouveau Testament, vous allez aussi les trouver dans Jean 5. Jean 5 chapitre 7. Vous allez voir ce paralytique. Cet homme qui était malade pendant 38 ans. Les mots qu'on a utilisés que pendant qu'il voulait s'avancer, il y a un autre qui venait. Et le pendant là,
C'est la racine du mot neuvième. Ça veut dire quoi? Lorsque ce nerf arrivait, lorsque son nerf arrivait, pour qu'il puisse se jeter dans l'eau, il y a un adversaire qui venait combattre cette heure. C'est pour cela qu'il restait malade là-bas. Alléluia. Amen. Qui est celui qui contredit ton heure? Ce soir à cause de Jésus. Ce soir à cause de Jésus. Ce soir à cause de Jésus. On a tellement contredit ton heure. On a tellement contredit ton heure. Lorsque tu viens avancer, il y a quelqu'un qui vient. Et il prend la bénédiction en prière. Mais ce soir, à cause de Jésus, à cause de Jésus, retrouve ton heure. Retrouve ton heure. Alléluia. Lorsque le malade a retrouvé son heure, sa vie avait changé. Et Jésus vient changer ça. Ce soir, Jésus vient changer ça. Ce soir, Jésus vient changer ça. Ce soir, Jésus vient changer ça. Alléluia. J'aime Jésus. J'aime Jésus. Pourquoi il nous ajoute ce soir? Pour accomplir le prophétie de ces grands prophètes de la Bible. Pour accomplir la parole de Dieu. Le texte hébreu nous dit. Le texte hébreu, ça veut dire de l'Ancien Testament. Il nous montre comment est-ce qu'Abraham avait la promesse d'être le père de multitudes. Mais ici, on voit Abraham qui échoue d'abord parce que Jésus n'avait pas encore accompli cette parole. Il se passe quelle parole? Ça veut dire qu'Abraham a ses enfants. Il a fallu un ajout. Vous allez voir avec le texte de l'Ancien Testament, le texte hébreu. On nous montre que les mots Abraham d'abord dans les textes grecs. Abba qui veut dire père. Et Ram qui veut dire bélier. Souvenez-vous de ces béliers qu'on avait substitué à Isaac. Le bélier d'Abraham. Parce qu'Abraham signifie le père d'un bélier. Mais pour qu'il y ait un ajout, pour que cet ajout puisse se confirmer, il a fallu le vrai bélier. Il a fallu le vrai bélier. Il a fallu le vrai bélier. Qu'il soit crucifié, qu'il soit immolé. Et ce bélier de l'Ancien Testament, c'est Jésus-Christ. C'est comme ça qu'Abraham devient le père de plusieurs. Au travers le bélier du Nouveau Testament. Qui avec le bélier de l'Ancien Testament, la parole n'était pas accomplie. Mais avec le bélier du Nouveau Testament, la parole s'est accomplie. Si nous sommes dans l'alliance d'Abraham, dis-moi amen parce que l'accomplissement est là ce soir. Jésus a accompli cette alliance d'Abraham. Abraham était le père d'un bélier. Jésus l'a accompli, il s'est fait bélier. Parce qu'on puisse dire, ajouter aussi celui-là. À cause de Christ. À cause de Christ. Celui qui nous met en alliance avec Abraham. À cause d'Adonai. À cause d'Elohim. Celui qui nous met en contact en alliance. J'ai dit aussi à toi, reçois les bénédictions, les promesses d'Abraham sur toi. Parce que le bélier a été immolé. La porte est ouverte. J'ai lu quelques manuscrits, quelques témoins bibliques. Ils me disent qu'il ne faut même plus employer les temples. Il faut juste employer l'église déjà. Alléluia. Amen. Pour dire que
À chaque jour à l'église, il y a toujours un ajout. Et cet ajout, c'est pour la gloire du Père. Voilà pourquoi aussi cet ajout pour toi, c'est ce soir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je finis. Il se passe quoi? Les apôtres disent au boité, regarde-nous. Regarde-nous. Le texte ne dit pas que observe-nous. Les mots qu'on a employés ici en grec, ça veut dire tire attention. Lorsque tu nous regardes, tire attention. Pourquoi? Parce que ils ont que Jésus. Lorsque tu les regardes, tu dois voir Jésus. Lorsque tu les regardes, tu dois voir la parole. Alléluia. Amen. Et le boité les a regardés. Et toi aussi qui es venu, regardez cet homme de Jésus. Constatez cet homme de Jésus. Constatez les grâces que Jésus a. Constatez les grâces de la parole de Jésus. Parce que tu es venu à ça. Laisse-moi te dire. Laisse-moi te dire. Il y aura un changement maintenant. Je l'ai dit maintenant. Je l'ai dit maintenant. Je l'ai dit maintenant. Le texte nous dit que le boitier était en train de demander l'aumône. À chaque fois que je lis ce texte, je suis en colère. Parce que je suis initié à la traduction de la Bible. Je suis initié à la traduction de la Bible. Le mot qu'on a employé pour aumône, c'est un mot qui est lié à la miséricorde. Ça veut dire le boitier était comme ça. Il recherchait non pas seulement le monde comme les textes le disent, mais parce que c'est le même mot avec c'est quoi encore en grec, ça va venir. Ça démontre la miséricorde. Et Léo, voilà, c'est venu. Ça présente la miséricorde. Ça veut dire que la personne était en train de demander la faveur, la miséricorde de Dieu. La personne était en train de rechercher la miséricorde de Dieu. Et pendant que les gens entraient, lui demandaient toujours la miséricorde. Mais en ce jour-là, la vraie miséricorde est venue dans ses mains. À cause de la parole, la vraie miséricorde est venue dans ses mains. On ne lui a pas remis l'or, on ne lui a pas remis l'argent, mais on lui a remis la miséricorde de Dieu. Et ce soir, je mets dans tes mains la miséricorde de Dieu. Alléluia. Je mets dans tes mains la miséricorde de Dieu. Olelipe mingia, loboko ezaka boe. Tala, na pokwa lelo, yamba miséricorde yanza. Amen. Tu as tellement recherché ça. Et où provient la miséricorde? La miséricorde provient lorsque la bonne parole, elle est annoncée. Les apôtres lui disent, nous on a ni or, on a ni argent. Pourquoi l'or? L'or on le comparait au soleil. C'était le succès du monde. Et l'argent, c'était le pouvoir de l'empire. Alors ils lui ont dit, nous on n'a pas ce pouvoir là du monde. Nous on n'a pas le succès là du monde. Mais nous ce que nous avons, c'est au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et toute parole qui sort au nom de Jésus, on l'appelle la bonne parole. On l'appelle l'évangile. Parce que c'est la bonne parole qui sort ce matin, ce soir. Parce que c'est la bonne parole qui sort ce soir. Parce que j'annonce la bonne parole. Je n'ai pas le pouvoir du monde. Je n'ai pas le succès du monde. Mais j'ai la parole de Dieu qui peut t'introduire dans le succès. J'ai la parole de Dieu qui peut te redonner le pouvoir. Et ce pouvoir-là, tu vas régner sur le pouvoir de ce monde. Oh, ce soir, donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. La parole contient le pouvoir. La parole contient le succès. Je n'ai pas le pouvoir de fatigue. Mais je n'ai pas
pouvoir de Jésus. Avec le pouvoir de Jésus. Tu peux devenir un président. Tu peux devenir un ministre. Tu peux devenir un général. Tu peux devenir un médecin. Et j'annonce Jésus. J'annonce Jésus. Bien-aimé, encouragez-moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Benectum en latin. C'est ça. La bonne parole. Ce soir. Ce soir. Il y a une bonne parole qui est sortie pour toi. Tu peux t'élever parce que notre papa doit passer pour nous initier à la prière. Donne-moi un mensonge. Donne-moi un mensonge, j'ai fini. Je dors par terre, ça fait 2 jours. Mon frère Eric est témoin. Parce que Jésus me disait, annonce mon évangile. Annonce cette parole. Et je suis certain que maintenant, je vais dire quelque chose pour chuter. Donnez-moi un bon sens s'il vous plaît. Je dois retirer mon message. Donnez-moi un bon sens. Alors pour fermer quelque chose, pour fermer la porte, il nous faut la clé. N'est-ce pas? Il nous faut la clé. Et pour l'ouvrir, il nous faut la clé. Mais à l'époque ici, la clé c'était quoi? On utilisait les clous. Lorsqu'on met les clous, on ferme. On ferme. On met les clous. On ferme la porte. On met les clous. On ferme les jardins d'Éden. Et c'est le même clou qu'on a crucifié avec Christ. Les verrous là, le clou là qu'on a percé pour bloquer la porte. C'est le même verrou, c'est le même clou qu'on a utilisé dans le main de Jésus pour ouvrir le ciel. Parce que les clous sont passés dans la chair de Jésus. À chaque fois que les clous perçaient, le ciel était en train de s'ouvrir. À cause de ce Jésus qui a été percé, qui est un ajout pour toi. Qui est un ajout pour toi. Parce que les clous, le main de Dieu, le main de Jésus est cicatrisé. À chaque fois que la porte va se fermer dans sa vie, il regarde les cicatrices. Et on avait fermé avec les clous là. Mais les clous là s'est passé dans ma chair. Les clous là s'est passé dans ma main. À cause de cette cicatrice, mon enfant, sa porte restera ouverte. Alléluia. Yes, on déconne.